On est de retour ici avec nos deux chers invités qui sont des amis, nonobstant les débats toujours houleux. Chaque mardi, Dimas Dikodo prenait la parole et on parlait justement du Sénégal et du Tchad où Hissène Habré réclame une libération temporaire. Oui, et je disais que ce jugement, d'ailleurs, pour le voir condamné à perpète, c'est pour pouvoir bien le protéger au Sénégal. Oui. C'est pour son propre bien. Maintenant, ces avocats trouvent des alchimies, des contorsions juridiques pour demander des libérations provisoires, des libérations... Moi, j'ai jamais vu ça. Ça ne se trouve dans aucun test judiciaire. Voilà. Maintenant, s'ils veulent qu'ils soient graciés, qu'ils introduisent une demande de grâce en bonne du forme auprès de Hissène Habré. Et en cas de grâce, qui va l'accorder? C'est le chef de l'État. Sénégalais? Non. C'est le chef tchadien. de l'État tchadien. Il est après tout, il est avant tout un citoyen tchadien. Il est après tout un citoyen tchadien. On va me dire que ce n'est pas une juridiction tchadienne. Oui. C'est pourquoi j'ai posé la question. Mais il demeure citoyen tchadien. Alors, ce qui veut dire que quoi? Là-bas, le chef de l'État tchadien peut demander à ce qu'il vienne puger la peine au Tchad. Oui. C'est chez lui. Il peut exiger son extradition avec les accords d'extradition qui se trouvent entre nos États. Oui. Ben, ils sont obligés de non, je crois, il y avait une tentative, mais je crois que l'État sénégalais a refusé. Non, oui. C'était parce que quand on va l'envoyer au Tchad, il sera maltraité. Oui, certainement. Il ne sera pas dans de bons soins. Non, et que comme les victimes sont aussi... Même dans les mains de son ancien chef d'État. Même dans les mains de son... Il ne demeure pas moins un citoyen tchadien. Oui, mais il est citoyen tchadien. Si réellement... Mais c'est que le Sénégal a refusé. Non. Le Sénégal a refusé, je crois pas. Par respect à certains tests aussi, oui. Si réellement le Tchad veut l'avoir, il va l'avoir. Il va l'avoir. Non, je ne pense pas. Et justement, Dimas a parlé tout à l'heure de quelques biens et avantages quand Hissène Habré est arrivé à Dakar ou bien au Sénégal, avec le soutien mordicus de l'ancien pouvoir et de tout le monde. Est-ce que ça agit véritablement aujourd'hui? Parce que Dimas l'a dit tout à l'heure, quand on voit ces libérations temporaires, on a l'impression qu'il n'est pas véritablement en prison entre griffes. Non, je crois quand même qu'il a toujours le soutien du Sénégal. Il a toujours le soutien du Sénégal. D'ailleurs, c'est pourquoi je disais la tentative a été avortée parce que l'extradition a été avortée parce que le gouvernement sénégalais estimait quand même que il n'est pas protégé. Il ne sera pas protégé quand il sera bien protégé quand il sera au Tchad, bien qu'il soit citoyen tchadien. Bon, donc c'est pourquoi il faut reconnaître quand même que avec ses moyens financiers de par le passé, il a toujours agi, il a toujours une certaine main qui le soutient. Mais c'est qu'il est condamné à perpétuité et on finira peut-être par une grâce présidentielle parce qu'il est âgé. Il est âgé. 77 ans. 77 ans et son état de santé aujourd'hui n'est pas au beau fixe. D'ailleurs, c'est pourquoi on demande encore une libération temporaire. Ben, cette libération temporaire, en fait, je n'en sais pas trop sur la libération temporaire selon les tests, c'est une libération provisoire. Une libération temporaire. Alors, comment ça va se passer? Quand on vous libère provisoirement, c'est que, on vous libère, vous êtes souvent sous le contrôle judiciaire, à tout moment, vous pouvez retourner, mais dans ce cas précis, libération temporaire, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est comme s'il n'est même pas en prison, même si on sait que il a le statut d'un prisonnier. Bon, donc, vraiment, là, c'est une situation, c'est un prisonnier même qui va embarrasser qui embrasse le Sénégal. Qui va embrasser le Sénégal. Qui va embrasser le Sénégal. Un jugement, oui. Si quelqu'un est en détention préventive, on peut solliciter une libération conditionnelle. Oui. Et donc, on te libère sous caution, on te libère sous telle condition, sous telle restriction de ta liberté, ton passeport peut être confisqué, on peut dire, on peut t'astreindre à venir... ce qu'on appelle faire élection de domicile. Donc, venir dire que la personne est déjà condamnée
mais qu'elle peut bénéficier de... Libération temporaire. Et après, on reprend. C'est la formulation, moi, qui me... temporaire. Les victimes ne comprennent pas cette attention particulière accordée à quelqu'un comme ici. Ça n'existe pas dans le droit, justement. Ça n'existe pas dans le droit. Fabriqué et qu'on est en train de voir. Bon, je le dis toujours ici, le droit n'est pas une science exacte. Ça, c'est absolu. Ça fait que des délinquants au col blanc ont quand même ces astuces pour fabriquer des choses, pour légaliser, légitimer un certain nombre de choses, de pratiques qu'on découvre et qui finit par qui font des émules, qui finissent par s'imposer. Faire jurisprudence, faire cas d'école. Sinon, libération temporaire. Je n'ai jamais entendu parler de ça parce que quand je lisais, je dis libération temporaire. Ça peut exister. Clopin, ces libérations temporaires peuvent donner une libération totale. Ça peut donner quoi? Non, au niveau des victimes, mais également. Non, libération. Qui peut le plus? Le plus. Bon, libération définitive, bon, je ne sais pas comment ça va se faire. Quels sont les éléments qui vont, qui vont militer à sa libération définitive, ou bien son âge, de la santé. sa santé, et tout cela, parce qu'il est condamné à perpétuité. Il est condamné à perpétuité. C'est un peu ce qui va gêner. Mais vous savez, comme il a dit tout à l'heure, dans le droit, tout n'est pas, ce n'est pas statique. Hein. Il y a une certaine dynamique. Bon, donc, dans cette dynamique-là, tout peut arriver. Ouais. Et donc, que les victimes ne soient pas surpris un matin qu'on entende parler de la libération définitive de Hissène Habré. Mais comme je le disais tantôt, vous savez, les chefs d'État, les gens qui avaient déjà exercé une haute fonction, qui se retrouvent dans ce genre de situations, c'est juste pour dire que quand on est au pouvoir, ce genre de choses, il faut les éviter. Hein, les tortures, les répressions, les assassinats, parce que qu'on ne le veuille pas, tant que vous serez en vie et que vous ne serez pas au pouvoir, vous serez rattrapé par les événements. Donc il est en train, ce n'est pas lui seul, il y a beaucoup qui sont rattrapés par les événements, et quand c'est comme ça, c'est une rétrograde, c'est une humiliation. Parce que l'honneur, l'honneur et la gloire qui vous ont précédé aussi, du coup, se transforment en humiliation. Et c'est pas normal. Il faut reconnaître que Hissène Habré n'est pas jugé par la volonté des autorités sénégalaises de le voir être jugé. C'est une exigence. Suite à des pressions incessantes de la société civile. Oui, c'est vrai. Donc, oui. C'est vrai qu'il y a quand même des crimes, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de crimes. On a vu Luc Body, c'est un avocat qui a lutté bec et bien sûr, oui, Luc Body, oui, bien sûr. Et il y a des avocats. Il y a les victimes, les victimes tchadiennes qui ont saisi qui ont le soutien des avocats internationaux, de l'Amnesty International et autres, de Human Rights, à travers le monde entier. Bien sûr. Ce qui a fait que le Sénégal a lâché prise. Nonobstant le changement de pouvoir au Sénégal. Ils sont obligés de le faire. Maintenant, il est devenu comme une pomme chaude dans leurs mains. Vu tout ce qu'il leur a rapporté, faut-il ne pas lui retourner l'ascenseur en garantissant sa liberté ou quelque chose comme ça? D'ailleurs, qui sait, au moment où il leur faisait toutes ces libéralités-là, est-ce que ce n'était pas conditionné par la volonté de le voir toujours non jugé, d'être toujours en liberté? Et voilà que il est détenu. Bon, peut-être on peut le dire que nous ne pouvons rien, nous sommes mis devant les faits accomplis, la pression est trop forte. Mais si on ne le met pas aussi, si on ne lui retourne pas l'appareil en l'aidant à sortir un peu, à souffler un peu, on a peur aussi qu'il parle. Il y a tout ça aussi, il y a tout ça qui régit ce dossier. Mais il faut reconnaître que cette géniale trouvaille qu'est la libération temporaire là, en tout cas. Ça a des dessous, hein. Ça a des dessous et des non-dits. On a introduit peut-être une demande de grâce, aller convaincre le maréchal. Le maréchal président. Il sera sans doute réélu.
Oh non, mais écoutez, sa réélection, est-ce qu'il y a élection? C'était prévu. La réélection était prévue avant l'élection. Il n'y a pas d'élection au Tchad. Maintenant, peut-être le taux de participation qu'il faut fabriquer. Bon, là aussi, on peut donner quelque chose. Oui, mais là, on donne. Ce n'est pas le taux de participation. On donne seulement à l'humeur du maréchal. Hein. En tout cas, on va voir si dans un pays, il y a eu élection et surtout si le président de ce pays, Patrice Talon, donc on veut parler du Bénin, est donc assuré de son deuxième mandat. Oui, le président béninois Patrice Talon s'acheminait dimanche 11 avril vers une réélection attendue au terme d'une journée de vote marquée par une participation apparemment plutôt faible, après l'appel des principaux opposants à boycotter le scrutin verrouillé, selon elle. Celui qui vise une victoire par chaos est accusé d'avoir engagé ce pays pionnier de la démocratie en Afrique de l'Ouest dans un tournant autoritaire et d'avoir muselé Dimas Dikodo, l'opposition. Bon, étant donné qu'entre deux mots, il faut choisir le moindre, moi, le boycott ne me paraît pas juste dans de pareils cas. Il n'avait pas de choix. Il n'y avait aucun candidat. Il n'avait pas de choix. Il y avait quand même des candidats de pacotille. Oui, mais qui n'étaient pas... Oui. Faites-le voter. Votez ces candidats et il verra que ce n'est pas de lui que les Béninois veulent. Parce qu'il n'y a aucune loi qui dit que si vous boycottez et que c'est 5 personnes, en tout cas 5% seulement, qui l'ont voté président, il n'est pas élu. En tout cas, qui ont participé au scrutin, et que les 5% de population là, 4% l'ont voté, il n'est pas élu président. Aucune loi ne dit ça. Aucune loi. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que si c'est seulement 3% de la population qui s'est déplacée, et que sur ces 3% là, il obtenait 95%, 50%, en tout cas plus 1, il est élu. C'est ça le problème. Et donc, moi, j'aurais préféré que il ne voulait pas d'un certain nombre de personnes. Il les a écartés. Que les autres fassent campagne pour que son adversaire de pacotille soit élu. Et il verra que comment le pouvoir change. Comment lui aussi, il a changé en venant au pouvoir. Il verra que ceux qu'il a mis pour pouvoir valoriser son élection là, que ceux-là, s'ils sont élus, ils verront comment ils vont le traiter. En tout cas, quand on n'est pas président, on perd tout. On perd le pouvoir. Et on ne peut plus exiger. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Tshisekedi et Kabila. Vous avez vu, non? Kabila, au moment où il faisait tout pour que Tshisekedi soit président, mais il ne savait pas qu'il serait malmené par Tshisekedi comme cela. Ils pensaient que les accords qu'ils avaient... Qui les liaient, allaient perdurer. Ah oui, mais quand quelqu'un vient au pouvoir, tout cela se fait changer autour de lui. Hein? Et vous allez voir que les hommes de pouvoir changent. C'est une erreur de réduire le pouvoir à une seule personne. C'est une erreur. Et donc, tout ce beau monde qui a boycotté ce scrutin aurait pu faire valoir leur vote pour l'adversaire de Talon. Et dans ce cas, est-ce que l'étiquette de la personne ne va pas compter? Parce que voilà, c'est comme Michel Takpa qui est méconnu de tout le public. Talon était méconnu. Talon est connu par l'argent qu'il a déployé par après. Tout le monde savait qu'il y avait enrichi, mais tout le monde sait comment il s'est enrichi. Les gens ont oublié son passé. Les gens ne parlaient pas de sa mésaventure en Italie, pas le passé, en Sicile. Allez fouiller. Les gens, même tout récemment, concernant sa femme, son épouse, il y avait tous ces paramètres à prendre en compte. Donc, Talon aussi, Talon est né de pratiquement de la dernière génération, de la plus d'hier. Et donc, il a été fabriqué, c'est un produit fabriqué par de l'argent. Et surtout que la politique béninoise est assise fondamentalement sur de l'argent. On a vu que facilement comment il a grimpé avec de l'argent. Et il est devenu ce qu'il est. Et il s'est mis en véritable potentat pour écraser tout le monde. Il avait prôné cela. Il a dit qu'il va le faire. C'est comme le fou de Msaong qui disait, Miribebo, je vais vous gifler.
Et il passe, quand il te dit je vais vous gifler, et quand tu ne fais pas attention, il te gifle. Ben, il a déjà dit qu'il va gifler les Béninois, que les Béninois auront mal au talon. Et effectivement, il a mis en application. Passez un rideau comme Oui, c'est vrai quand même que nous avons du mal à voir cette descente de la tradition démocratique béninoise. Ça, sincèrement... Le recul. Le recul. Un véritable recul. Ce recul, c'est vrai, il faut avoir le courage de dire. Mais quelque part aussi, Dimas faisait une analyse tout à l'heure que tout au début, j'avais cette idée pour dire que pourquoi l'opposition ne soutient-elle pas un des candidats, les autres candidats ou bien un candidat pour qu'ensemble ils puissent mutualiser leurs forces et battre Talon. Mais ça aussi, ça allait être quand même très difficile parce que surtout compte tenu du temps. Hein, oui, comme Talon, si Talon est arrivé là, c'est parce qu'il a une vision, il a un programme, il veut dérouler un programme dans les 5 ans à venir, et que ce que les Béninois, de manière majoritaire, par rapport à ce qui s'est passé le dimanche au Bénin, il faut avoir le courage de dire quand même que la situation au Bénin, ce n'est que le début. Quelle sera la suite? Comme Dimanche le disait tout à l'heure. Donc, Patrice Talon, c'est vrai quand même qu'il y a des paramètres, des contingences aussi géopolitiques qui rentrent dans le cas du Bénin. Et Talon, voulant jouer en un panafricaniste, a oublié que le Bénin est une tradition démocratique. Voilà. Il aurait pu s'appuyer sur les principes démocratiques, ouvrir le jeu à tout le monde, mais en le faisant, est-ce qu'il sera réélu? C'est la question. Parce que... il protège son pouvoir. Il protège son pouvoir. Et depuis qu'il a pris le pouvoir, tous ceux qui étaient avec ses alliés, notamment le faiseur du roi, qui était Sébastien Javon, qui est en exil. Il y avait d'autres, ils sont nombreux. Kwame Kouché, il y avait tous ces gens-là. Donc, Azanaï, donc il y avait tous ces gens-là qui, du coup, sont écartés par Patrice Talon. Et aujourd'hui, c'est vrai quand même qu'il veut faire une certaine réforme. Il veut faire une certaine réforme. Mais on aurait aimé que ces réformes-là puissent être faites de manière consensuelle pour permettre à la démocratie béninoise. Parce qu'on estime que si vous n'avez pas un certain nombre de parrainages, vous ne pouvez pas être candidat. Ça peut limiter. Ce n'est pas démocratique. Ça peut limiter, mais c'est vrai que ce n'est pas démocratique. Ça peut limiter le nombre de candidats, mais ce n'est pas aussi démocratique. Et si la classe politique béninoise s'accorde sur ça, aujourd'hui, Talon ne serait pas en train d'avoir... Mais les Béninois, ce 11 avril, les Béninois, il faut reconnaître que selon les rapports qui ont été publiés par les organisations de la société civile, nous avons certains collègues... C'est une influence assez basse. Assez timide. C'est vrai qu'à Cotonou, vous savez, Cotonou, souvent, c'est la capitale, c'est le fief de l'opposition. Quand on ne le veut pas, c'est le fief. Et à Cotonou, les images que nous avons, les rapports que nous avons, c'est dire qu'à Cotonou, les choses ne sont pas bien. C'est vrai quand même que dans les fiefs de Talon, il y a quand même une mobilisation. Quand vous prenez Tchaourou, vous prenez les fiefs du Nord, tout ça, là où il y avait eu des tensions, les élections ne se sont pas bien déroulées. Je crois que le gouvernement a reconnu qu'à certains endroits, certains arrondissements, il n'y a pas eu d'affluence. Bon, donc, ça dit quand même que est-ce que Talon va rouvrir le jeu maintenant qu'il est sûr d'avoir son second mandat pour pouvoir tendre la main à ceux qu'il a écartés hier et permettre à la démocratie béninoise de redécoller? C'est la question qu'on peut se poser. Mais pour nous, quand même... Il peut peut-être passer par là pour réconcilier les Béninois, parce qu'il faut le dire, le Bénin est divisé aujourd'hui. Dans sa nature, Talon est fondamentalement un dictateur. Oh non. Il le dit dans ses propos. Quand quelqu'un a le courage de dire, que la seule façon de réussir, c'est d'écarter les autres. Mais il a dit ouvertement que il faut tenir les grands électeurs, qu'on ne peut pas compter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se baser sur le bilan d'un président pour le réélire.
qu'en Afrique, on ne se base pas sur le bilan des présidents pour le Bénin. Non, pourtant, son bilan économique est favorable. Sur le plan économique. Sur le plan économique. Non, sur le plan économique. Sur le plan politique. Non, sur le plan économique. Le Bénin a fait des prouesses. En mettant le Bénin. Le Bénin a fait des prouesses en matière. Selon les économistes, quand vous suivez la plupart des économistes. Non, beaucoup d'économistes ont témoigné. Le passeur Edo a toujours un faible pour Talon. C'est ce qui lui fait. Il a toujours défendu la politique de Talon. Non, est-ce que je suis en train de défendre la politique de Talon? Non. Ce n'est pas de ça que nous parlons. On peut avoir quelques éclats par ici, par là, mais c'est très, très sporadique. Talon est venu. Qu'est-ce que Talon fait du secteur de coton? Il a privatisé à lui-même, à lui seul. Il a mis la main sur beaucoup d'industries là-bas que lui seul est dirigeable de son équipe. C'est ça une vérité. C'est ça une vérité. C'est ça une vérité. On le dit. C'est quelque chose. Tellement de secteurs. Mais bien sûr, il y a beaucoup de secteurs qu'en tant qu'homme d'affaires, il dirige toujours. Non. Il faut recadrer. Il fait passer ses marchés pratiquement gré à gré pour lui seul. Ah non. Pour ses entreprises à lui. Non. C'est ça. Le Bénin est dirigé comme une entreprise personnelle de Talon. Non. Mais c'est ça la réalité. Pourquoi tu dis non? Je suis d'accord. Le Bénin fait quelle prouesse dans quelle économie et occupe quel rang sur quel... Non, mais le Bénin, la croissance est 6 à 7%. Maintenant, si vous dites que c'est dirigé comme une entreprise personnelle, la croissance était à combien et Talon est venu et puis c'est quoi là? Non. La croissance était à zéro. Ça fait sans doute sur le bilan. La croissance était à zéro au Bénin. Par rapport, quand vous prenez l'année 2020, selon les économistes, malgré cette crise sanitaire mondiale, le Bénin a fait des prouesses. A fait des prouesses en ce sens que le dernier rapport, comment vous l'appelez, un dernier rapport, je me perds un peu sur le truc, mais quand j'ai lu, j'ai écouté le 2 dans ce rapport, le Bénin est bien classé. Et que, comme la Côte d'Ivoire, c'est comme j'ai lu ça. C'est comme la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire? Non, je crois que, oui, je suis d'accord que M. Talon même l'a dit. Il a dit que c'est vrai que lui, il veut bien donner une certaine force à l'économie béninoise et que la gouvernance n'est pas forcément le respect des principes démocratiques. Et là, je suis pas d'accord. Et là, non. Je dis, et là, je ne suis pas d'accord. Puisqu'il a dit, ce qui l'a motivé à être candidat même, c'est ce qu'il a dit. Oui, je suis en train de le répéter. Répéter quand il voulait se positionner pour le second mandat. Bref, c'est ce qu'il a dit. Seulement ses mérites économiques. Mais sur le point, sur le plan politique, la démocratie, non. Il y a un grand recul. Les libertés individuelles, les libertés publiques. Oui, et c'est ce que tous les Béninois. Quand les Africains criaient pour la démocratie, c'est pas qu'ils ne mangeaient pas à leur faim. À l'époque, autant des c'est la liberté. Tout ce que les gens voulaient, c'est la liberté. Mais les gens préfèrent même la liberté que de manger. Oui. Le salaire était régulièrement payé. Les grands-parents me disent même que par rapport à aujourd'hui, il y avait la sécurité. Il y avait un 13e mois pour les gens. Oui, les gens peuvent dormir dehors à la belle étoile. Sans problème. Les gens venaient au Togo. Comme même les Béninois, ils venaient au Togo. Le week-end pour passer les étudiants étaient aussi heureux. Oui, les étudiants étaient heureux. Ils étaient joyeux. Tout le monde avait la bourse. Les gens criaient. Ce n'était pas à trier. Hein? C'est tout le monde avait bénéficié de la rappel. Donc, il ne faut pas prendre le bilan économique. Dans ce cas, choisissons le système chinois. Et taisons-nous. Ne parlons plus de démocratie. Ne parlons plus de la République. Non, l'espace est là. C'est ça, le système économique, c'est fini. Prenons le système chinois et le problème ne se pose plus. Non, l'espace de liberté pour nous. Pourquoi vous choisissez la pratique démocratique et vous voulez faire autre pratique? Pour un homme est indispensable. L'espace de liberté pour un homme est indispensable. Ah ben, d'accord, c'est ce que nous disons. Indispensable. Alors, dans ce cas, il faut savoir que Talon est l'antithèse de la démocratie. Et prenons ça comme tel. C'est trop fort. Oh, moi, comment ça, c'est trop fort? Quelqu'un qui chasse ses opposants,
qui embastille ses opposants, qui piétine les principes démocratiques, qui vient imposer des réformes d'exclusion, des réformes qui excluent les autres, qui déclarent ouvertement que pour gagner, il faut tenir les grands électeurs, il faut écarter les autres. Il le dit ouvertement. Non, mais est-ce que cette personne n'est pas une antithèse de la démocratie? Je dis, sous Talon, le Bénin est infecté du syndrome francophone. C'est un syndrome. C'est un syndrome. Qu'est-ce que tu appelles le syndrome francophone? Le syndrome francophone. Le syndrome francophone. J'explique. Vous savez, quand vous prenez le Bénin, aujourd'hui, au temps de Talon, vous prenez la Côte d'Ivoire, exception faite au Niger. Vous prenez, même si vous venez, vous transitez par le Togo, hein, vous transitez par le Vous parlez du Niger Togo. Parce qu'il y a eu la transition oui, bien sûr, bien sûr. C'est un dauphin, ce syndrome, c'est parce que Talon a résisté aux intérêts français. Oh, histoire. A résisté aux intérêts français. Quel terrain, toi, tu penses que tu vas arriver à Cotonou, tu ne vas pas trouver les Français, les compagnies françaises? Je dis oui, bien sûr, mais il y a le port, il y a cette affaire de Bolloré, il y a autre. Donc au début, il était très résistant. Résistant à quoi? Mais il est résistant. À quoi? Mais il est résistant aux intérêts français, aux gros intérêts français. Et ça aussi, c'est un facteur très important par rapport à la situation actuelle. Mais vous savez que Talon est bien vu. Est-ce qu'il est bien vu? Bien vu par qui? Est-ce qu'il est bien vu? Bien vu par qui? Non, il n'est pas bien vu. Est-ce qu'il est bien vu? Il n'est pas bien vu. Je ne veux pas dire qui par qui. Parce que c'est parce qu'il a résisté aux intérêts français qu'il est pas bien vu. Mais c'est très important. C'est très important. Il y a des gens, il y a d'autres qui font... a résisté aux intérêts français, mais il a défendu la démocratie. Il y a d'autres... Il a défendu la démocratie. Oui, il y a ceux-là qui veulent venir. Ceux-là qui veulent venir au Bénin, il y a des gens qui font les yeux doux aux métropoles, à la France, à la France, c'est ça, c'est exactement. Il y a cet aspect-là. Il faut toujours cet aspect-là très important. Il y a un aspect qui nous intéresse. Non, c'est très important. Les élections ont eu lieu, on sait que Patrice Talon va gagner. Tu peux dire ça à propos de Zissou. D'ailleurs, Zissou lui a posé la question. Toi, tu t'appelles Talon et moi, je m'appelle Zissou. Tu me dis que moi, je suis français. Regarde ton nom. C'est le nom d'un esclavagiste. C'est le vrai nom béninois. Ah ouais, c'est le vrai nom béninois. Alors, Talon, c'est le nom d'un esclavagiste. Il est descendant d'un esclavagiste. Et donc, il ne peut pas dire qu'il va faire l'histoire à Zissou pour dire quoi là. Non. Vous pouvez dire que Zissou, la façon dont il a été parachuté, on peut dire que c'est pratiquement... C'est un produit de la France. D'ailleurs, ce qui a fait que les Français... Ça s'arrête là. Les gens regrettent cela. Les Béninois ont voté contre lui, contre Zissou. Parce qu'il était parachuté de la France. C'est ça qui a fait amener Talon. C'est ça qui a fait amener Talon. Ça dit que les Béninois votaient contre... la France. Le système francophone. Voilà, voter contre Zissou et non pas obligatoirement pour Talon. Mais malheureusement, c'est Talon qui a... C'est Talon qui incarnait la candidature. C'est d'ailleurs ce dont je parlais en ce qui concerne le boycott là. Étant donné que ce n'est pas un référendum où il faut voter par oui ou par non, et il faut ici, dans le cas précis, dans le cas d'espèce, il faut choisir quelqu'un, mais allez choisir le moindre mal. Allez choisir l'adversaire de Talon. Et Talon verra que les Béninois l'ont boudé. C'est ça le problème. Non, c'est parce que si vous lui laissez le terrain, quoi là, vous dites que vous boycottez, et vous respectez dans votre cœur, c'est un boycott improductif. C'est un boycott improductif. Ça ne sert absolument à rien. Politiquement, ça ne fait que conforter Talon. Talon qui est là, il sable encore le champagne parce qu'il sait que son élection est garantie. Mais on aurait pu aller, quels que soient les cas, soutenir son opposant là. En tout cas, ceux qui se sont présentés avec lui. Et il verra. Oui, mais écoutez, ceux qui se sont... On va juste marquer la pause pour le journal. Je vous promets, on va encore parler un peu du Bénin. La pause, le journal et on revient.